Je les avais annoncés, ils sont bien là. On va les accueillir en musique. Le réalisateur Alexandre Castanetti, les acteurs Cyril Blé, Blanche Bertin, Noémie Schiffertisch, Oussama Kimam, Iris Abreu, Karika Touré, Valérie Christasco, Ina Castanetti, Cédric Benatama, ainsi que les deux acteurs principaux, Ryan Bensuki et Louis. Alors on dit bonjour parce que nous on n'était pas dans la salle. Merci beaucoup pour votre accueil. Je vais demander également d'accueillir la productrice du film, Gaëlle Chollet. J'avais promis de ne pas donner le score de Japon-Belgique, a priori ils sont en population. Ah, j'ai pas donné le score. Est-ce qu'il y a déjà une première personne qui veut déjà intervenir? Dans la lumière, oui, venez dans la lumière, montrez-vous. Ils sont beaux. Avant de vous passer le micro, peut-être une première question pour Alexandre, le réalisateur. Alexandre, on revient 3 ans derrière le Tamara volume 1, on l'a fait comme ça. Même personnage, vous avez également incorporé quelques nouveaux, on a eu le plaisir de rencontrer. Vous pouvez nous raconter un petit peu le mélange et comment ça s'est construit, une équipe, en tout cas c'est ce qu'on sent dans le film, une équipe bien composée et voilà, où on a l'impression qu'ils se connaissent déjà tous depuis le premier. Merci pour le compliment, mais effectivement ça s'est fait hyper naturellement parce que bon, il y a tous ceux du premier et puis en fait les nouveaux, je les connaissais presque tous. Donc j'avais fait un film qui s'appelait La Colle justement avec Oussama, Noémie et Karidja. Idrissa, je les connais depuis qu'il a 18 ans, des filles, depuis qu'il venait dans notre bar avec ma femme. Et Ben, je le connais depuis très longtemps également au cours du tournage des Invincibles, série sur Arte. Voilà, Panayotti, je ne le connaissais pas. Donc on finalement c'est le seul ici que je ne connaissais pas avant, mais en fait voilà, donc du coup ça s'est fait hyper simplement parce qu'on se connaissait par intermédiaire et comme l'ambiance du premier groupe était déjà assez folle, bon, ça a été assez simple je pense pour tout le monde de rentrer dedans. Voilà. On va avoir besoin de vous, ils sont là pour vous, n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un a une première réaction, une première question? Avancez dans la lumière. Et maintenant que vous les voyez, vous avez des questions pour eux? Alors, qui se lance? Combien de temps vous avez mis à faire ce film? Alors ça c'est Héloïse qui répond d'habitude. Ouais. Alors on a mis 7 semaines et demie à faire le film. Ouais. C'est plus précise d'habitude. Comment? C'est plus précise d'habitude. Je suis plus précise, du 26 septembre au 14 novembre. Si, c'est vrai, c'est vrai. Non mais si, c'est un iPad pour vous, je suis sûr. Il connaît toutes les dates, même le 1, c'était quoi? C'était du 26 octobre au 16 décembre. C'est intéressant de le savoir parce que donc sur la plage il fait très très froid. Ils sont en t-shirt, on était en novembre. Voilà. C'est marrant à savoir. Allez-y, vous Vous avez préféré tourner Tamara 1 ou Tamara 2? Je réponds, c'est ça? Eh ben. Ah oui, d'accord. 2. 1, 2. Je sais pas compter. Personne ne me connaissait donc ça n'a. Alors. Moi aussi le 2. Moi j'ai adoré le 1, mais je suis que dans le 2. Oui, j'étais pas dans le 1, donc le 2 évidemment. Pareil, j'étais que dans le 2. J'ai beaucoup aimé le 1. Donc globalement le 2 quand même. Si on fait une moyenne, la réponse. Question au bas, à droite. Moi, les deux. Ah oui, d'accord.
important. Est-ce que vous vous considérez comme influenceur, un peu comme Tamara, elle est dans le film? Moi? En fait, je regarde plus Héloïse, parce que Héloïse, elle est Tamara, et elle a une notoriété. J'ai énormément de points communs avec Tamara. Je défends ce personnage du mieux que je peux, je l'adore. De par ses différences, ses rondeurs, sa naïveté, tout ça. Je suis un peu pareil qu'elle dans la vraie vie, donc évidemment que je défends ce personnage. Maintenant, par rapport aux réseaux sociaux, je ne me considère pas comme une influenceuse. Je ne suis pas à la recherche d'être suivie par des centaines de milliers de personnes. Mais je reçois énormément de messages qui me touchent beaucoup, auxquels j'essaie de répondre. Voilà, il y a beaucoup de jeunes filles qui m'ont écrit, qui m'ont remercié pour avoir interprété ce personnage. Et ça m'a énormément touchée. C'est pour ça que j'ai pas hésité en fait quand on a parlé du deuxième. C'est un des principaux messages que j'aimerais porter, c'est que même si on est différent, même si on a des rondeurs, on peut s'assumer, on peut être heureux. Et j'espère que j'arrive à transmettre ce message. Bonsoir. Déjà, je voulais dire que j'ai adoré le film. Je voulais dire que j'ai adoré le film. Voilà, et aussi je t'adore, Ryan. Aussi, je t'adore. Et je me demandais, est-ce qu'il y a un Tamara 3 des prévus? On aimerait bien. Et vous? Merci. Alors bon, ça tombe bien, j'ai la productrice à côté de moi. Alors, en fait, en réalité, ça dépend beaucoup de vous, puisque en fait, ce 2, on n'était pas prévu. On l'a fait parce que sur le premier, on a reçu tellement de témoignages de spectatrices et de jeunes filles, de mamans, de parents, qui étaient hyper touchants, qu'on s'est dit c'est dommage de ne pas raconter la suite de la vie de Tamara et de ses amis. Donc, quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, donc voilà, effectivement, si vous avez aimé ce 2, et s'il y a plein de monde qui va le voir, on a forcément envie de faire un 3, on s'entend super bien, c'est un bonheur de faire ces films-là, donc voilà, peut-être, je croise les doigts, quoi. Je sais pas si tout le monde est d'accord, mais je pense que c'est partagé. Tu veux refaire le niveau? Ouais, non, je voulais quand même, parce que on l'a pas cité ce soir, mais je crois qu'elle est dans la salle, Béatrice, qui était ma co-auteure, donc on a écrit sur le jeu. Donc voilà, la famille Tamara s'agrandit à chaque épisode. Mais Béatrice, elle n'est pas là, elle est où? Il faut que tu descendes avec eux. Voilà, parce que c'était dommage quand même de la laisser sur ce fauteuil, alors que on l'a fait tous ensemble. Ouais. Elle a tellement de talent. Bon, écoutez, voilà, donc j'espère, on espère tous que ça va plaire et que les gens seront au rendez-vous mercredi pour peut-être faire un 3. J'espère. Sur le 3, je vais prendre la parole, Alexandre. Le 1, on était à l'adolescence 15 ans, le 2, on passe limite sur l'adulte. Le 3, il va falloir remettre quelques années pour faire une petite passation. Vous avez déjà une idée ou pas, ou comment vous l'avez? L'idée c'est ça en fait, c'est qu'on a très envie de faire un 3 tous ensemble, hein, parce que voilà, comme l'a dit Alexandre, on travaille tous très bien ensemble, on s'aime beaucoup et c'est à chaque fois un vrai bonheur de se retrouver. Mais l'idée de faire un 3, c'est effectivement, on aimerait qu'il passe encore une étape, peut-être le prendre dans quelques années. Je sais que ce sera dur à attendre, mais en tout cas, l'idée, ce serait de les prendre dans quelques années, quand ils seront peut-être dans un autre chemin de vie, peut-être ensemble encore, peut-être plus, avec des enfants, enfin voilà, l'idée, c'est de... Non, mais l'idée, c'est qu'ils grandissent avec nous tous et qu'effectivement, on passe avec eux des moments importants de nos vies et ils nous aident un peu à décrypter les choses et voilà, et qu'on les vive en même temps. Et voilà. Enfin, en tout cas, on a envie de se faire ce 3, mais il faut qu'on puisse raconter des choses fortes autour de nos personnages. Voilà.
Question tout en bas à droite. Bonsoir. Il y a beaucoup de monde, ça fait un peu flipper de parler, mais qu'est-ce que je voulais dire? On a vu que vos persos avaient été amenés à quitter leur campagne et leur petite vie, et je voulais, pour poursuivre leurs rêves et leur carrière, et je voulais savoir si vous, dans votre vie privée, vie perso, vous aviez été amenés à faire ça, et si vous aviez des conseils à donner à une personne qui, pareil, ne sait pas faire ça. Bah oui, c'est... Votre point très bien sûr. Alors, moi, j'ai un peu la même histoire que Tamara. Moi, je viens d'une petite ville en Bretagne. Et depuis toute petite, je rêvais d'être comédienne. Cette idée, elle m'est jamais sortie de la tête. Je me suis toujours dit que je passerais mon bac d'abord, mais qu'après, je monterais sur Paris pour tenter ma chance. Quand j'ai eu mon bac, j'ai pris le train, comme Tamara. J'ai trouvé un petit appart à Paris et je me suis lancée dans la course au casting et à la recherche de petits rôles. Et voilà, aujourd'hui je suis devant vous, c'est un rêve qui s'est réalisé. Je réalise pas trop encore ce qui se passe. Mais oui, moi si j'ai un conseil à te donner, à vous donner, c'est que ça va faire un peu bizarre ce que je dis, mais croyez en vos rêves, tout est possible. Faut pas lâcher, faut pas avoir peur de l'échec. Tout n'est pas facile tous les jours, mais quand ça marche, c'est un bonheur. Et moi, j'ai une vie très heureuse aujourd'hui. Je suis très très heureuse. J'espère que ça continue. Voilà. Bonsoir. J'ai une question. Quelle est la scène que vous avez préféré tourner dans le film? Je ne peux pas parler pour tout le monde parce que je pense que forcément on a des vie différentes. Mais moi, personnellement, c'est la scène de danse. Pourquoi des rires comme ça? Non, j'ai adoré la scène de danse. J'ai retrouvé Denisa qui a fait la choré. Je sais pas si vous connaissez, Denisa Economova, mais elle est réputée normalement un petit peu. Non, et voilà, elle a fait une super choré, donc c'était cool, il y a des effets spéciaux, on a des bons petits trucs. Il faut savoir que Tamara, en fait, tu sais, il y a un moment où on danse au-dessus un petit peu des gens. Donc il y avait une plateforme d'un mètre 30 et Tamara a raté la plateforme. Hein. Elle a raté la plateforme et elle est tombée sur une dame à qui elle a cassé le poignet. Non. Tamara. Non. Pas cassé. En torse, quoi. Ce qui est dommage, c'est qu'elle est championne de France de baby-foot, donc c'est compliqué maintenant pour elle. Elle aurait pu s'en sortir. Mais au final, dans le film, j'ai réussi au final. Dans le film, elle est extraordinaire. Dans le film, elle est extraordinaire. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que vous pourrez voir par contre juste cette petite partie dans les bêtises. Voilà, ça sera dans le bonus normalement. Il y a cette petite scène. Donc on a eu beaucoup de rire. Toi aussi, Tamara, malgré cette chute, t'as ri. Donc voilà, je pense que en tout cas pour nous, c'était c'était notre scène préférée. Et puis voilà, pour les autres, faut faire un tour. Ah, où ça? Déjà, bonsoir tout le monde. Non, ma scène préférée... j'avance. Moi, ma scène que j'ai préférée tourner, c'était quand je faisais les statues, j'ai kiffé. Ah, quand on avait fait la statue caméra cachée là, dans la pharmacie. Voilà, je sais pas si vous avez vu un moment, bref. Non, celle où j'ai le plus ri, c'était celle où j'étais en caleçon. Et elle faisait le ménage et d'un coup elle levait la tête, elle me disait tu peux aller dans ta chambre. Voilà, moi j'ai kiffé ça là. Karina. Bonsoir. Moi, j'ai pas énormément de scènes dans le film, mais ma scène préférée à jouer, qui était plus drôle pour moi, c'était la scène où je devais être bourrée, parce que je suis jamais bourrée dans la vraie vie, donc c'était marrant. Voilà. Alors, Pana. Bonsoir. J'ai tourné une journée sur ce film, donc je peux vraiment pas
J'ai adoré le trajet en taxi. Le chauffeur de taxi était vraiment sympa. Un arabe, mais je rigole. C'était vraiment sympa ce film. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, je vais passer le micro. Idrissa? Alors Idrissa en haut, on peut l'applaudir, on applaudit Idrissa. Allez Idrissa, va devant tout le monde. Allez. Bonsoir. Bah, moi je vous laisse deviner. Non, on s'est beaucoup amusé à faire la scène de bagarre où je me suis à moitié cassé la mâchoire parce que C'est vrai, on n'a pas monté d'ailleurs. on n'a pas monté, mais je pouvais plus faire mes droits. C'est bizarre. Non, voilà. Moi, c'est comme Idrissa, mais la scène a été coupée au montage. Une question, vite. Je crois que j'ai de la famille dans la salle. Salut, bonsoir. Bon, du coup, je vais m'avancer aussi. Ma scène préférée, il y a eu une scène où on faisait une bataille d'œufs dans la cuisine. Et il y a eu un plan qu'on faisait sur Annie Cordy qui donc devait faire semblant de mettre un œuf cru sur le front de Wagner, qui joue par Jimmy Labeu. Et en fait, on lui disait de faire semblant parce qu'on était que sur elle, donc il fallait juste qu'on ait l'amorce de son mouvement. Mais en fait, à chaque fois, elle lui a cassé l'œuf sur le front. Et du coup, après 12 prises, il était limite en sang et on n'osait rien lui dire parce qu'Annie Cordy, elle est adorable et que voilà, on n'osait pas lui dire, mais c'était très 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 drôle. Bonsoir à tous. Merci pour ce film. En fait, pour rappel, je n'avais pas vu le 1, donc c'est une totale découverte pour moi, cet univers. Et du coup, j'avais une question par rapport au lieu de tournage. Il y a des tournages à la Sorbonne. Comment ça s'est passé en fait? Parce que Paris, il y a du monde à Paris. Comment vous avez fait pour privatiser certains lieux, surtout à la période de l'année de tournage que vous avez fait, vous avez dit? Voilà, c'est ma question. Il y a du mouvement autour de ta question. Oui, il y a du monde à Paris. Et on en a profité, notamment Gare du Nord. Je pense que Ryan peut en témoigner. Puisqu'en fait, il n'y a pas de figurant. Il faut savoir que la scène de fin, voilà, à Gare du Nord, je suis quand même en calvar. Et donc je cours, je regarde le panneau et j'entendais, mais c'est Redman City. Donc j'avais, oui, c'était des moments gênants, en tout cas, dans Paris. C'est une autre. Je ne sais pas comment finir cette question. Ah non, mais la question est très technique, mais c'est vrai que c'est difficile. La Sorbonne, c'était cool. Ils nous ont laissé profiter de l'amphi une petite après-midi. Dans le reste du temps, en fait, il faut se débrouiller avec les gens qui sont là, tout simplement. On ne peut pas privatiser Paris, si c'est la question. Non, effectivement, on ne peut pas. Ou alors, il faut vraiment avoir beaucoup d'argent. Ce qui n'était pas vraiment notre cas, hein, je pense. Si, quand même. Excusez-moi, c'est un peu technique pour certaines personnes, mais un film, c'est évidemment tous les gens qui sont devant, mais aussi les gens derrière, qui nous ont... déjà, mon associé, Guillaume Monny, qui n'est pas avec moi, je le regrette, il m'a laissé seul. Et puis, il y a notre coproducteur TF1, je les remercie infiniment. Notre distributeur qui nous accueille ce soir, UGC, merci infiniment. La PCS et puis M6 aussi, qui nous accueille. Merci infiniment parce que sans eux, voilà, on n'aurait pas eu deuxième, même si on avait une million de le faire. Merci beaucoup. Bonjour, je voulais savoir quel acteur ressemble le plus à son personnage dans le film, dans la vraie vie en fait. Sa prune, elle est hyper perspicace. C'est moi? C'est ça la réponse? Bah, peut-être moi alors.
Non, on a tous plein de points communs avec notre personnage, enfin, je pense. Moi, j'en ai en tout cas, si je peux répondre à ta question. Là, je ressemble beaucoup à Tamara et elle me ressemble beaucoup. Voilà. Ça va beaucoup ton personnage. Oh, moi, il ressemblait plus à Tamara, mais le rôle était déjà pris. Je vais mourir. Si, moi, où t'étais si, je ressemble à mon personnage, hormis que je ne fais pas de natation. Oh non, merde. Je vais lui mettre. Comment ça? Est-ce que tu fais des études et tout? Eh bien non, heureusement que j'ai fait un film pour faire médecine. Hein. Donc dans la vie, je l'avoue, un peu moins assidue. Je ne sais pas refuser des sorties pour travailler, même si je devrais parfois. Voilà. Merci Oussama. On va terminer la rencontre avant les autographes. Peut-être un dernier mot de Ryan qui va conclure. Un dernier petit mot, j'avais un ami qui voulait poser une petite question aussi. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Excusez-moi. Attends, non, apparemment il n'est pas dans la salle. Non. Il est là? Ah! Bonsoir. Bonsoir à tous. Surprise, on va faire un petit cha-cha tous les deux. Je voulais pas l'annoncer avant, putain. Non, déjà, j'étais dans la salle, j'ai vu votre film, il est fantastique, j'ai adoré. Ça nous replonge en adolescence, c'était super. Et effectivement, j'ai une petite question à poser à Héloïse. Veux-tu être ma prochaine partenaire pour la saison 9 de Danse avec les stars? Par contre, j'ai vu la danse, il y a un petit peu de taf, alors je pense qu'on va la répéter tout de suite. Messieurs, dames, bonne soirée. Merci à tous. On va faire le film sur le 4 juillet. Ils vont rester quelques instants en bas pour quelques selfies, photos et autres. Profitez-en, ils sont là pour vous. Quelques minutes. Merci beaucoup.